Dans une de mes dernières vidéos, je me suis lancé un défi quasiment impossible, retrouver un jeu Dragon Ball très peu connu que j'ai acheté dans mon enfance en allant visiter des book-off à Tokyo, c'est-à-dire des magasins d'occasion remplis de trésors oubliés. Spoiler alerte, c'était un échec total. Zenbu wa koko desu, demo arimasen. Avec cette musique super triste en plus. Il ferme juste derrière moi. C'est la fin, il est 23 h tout pile. Ah, je suis tellement frustré. Alors j'ai décidé d'aller dans deux des plus grands book-off de tout Tokyo, persuadé que forcément j'avais beaucoup plus de chances de trouver ce foutu jeu. Le premier magasin était à Ikebukuro. C'était un magasin très grand, situé dans un quartier très grand, mais le rayon de jeux de Game Boy Color n'était pas très grand, et donc j'ai rien trouvé. Le deuxième magasin était à Shinjuku. Là, il y avait aussi énormément de choses, des figurines, des cartes et des instruments de musique et un énorme rayon de jeux avec des jeux très chers et très rares. J'ai aussi retrouvé ma toute première console de jeu qui m'a rappelé à quel point déjà à l'époque j'étais incroyablement doué en business. Moi j'avais exactement ce modèle de Game Boy Color violet transparent, incroyablement classe. On voyait les circuits électriques à travers. 50 000 yens, ça fait 280 € à peu près. Vous voulez savoir combien j'ai vendu la mienne ? 5 € sur un marché aux puces. Et en plus, je l'ai vendu à un gars dont j'ai appris par la suite qu'il s'était assis dessus avec sa chaise. Volontairement. Mais surtout, il y avait un rayon très bien fourni de jeux Game Boy Color, malheureusement stocké absolument n'importe comment. Mais ça va être impossible. Regardez tout ce qu'il y a. Comment voulez que je trouve dans tout ça? Parfois carrément sans visuel de la cartouche, avec juste une petite étiquette où le nom du jeu est écrit en japonais. Pokémon Monster, ça doit être Pokémon version or ça. À tout moment je l'achète, hein. 900 yens, classique. Et après avoir cherché, trié et décrypté toutes les cartouches du rayon pendant plus d'1 heure, évidemment je n'ai pas trouvé le jeu. Après ces deux nouveaux échecs, j'étais un petit peu déprimé. Alors je suis allé m'évader à Kamakura, une ville côtière à 1 heure de Tokyo absolument sublime. 3 secondes d'un plan sur la mer à Kamakura. Bref, là-bas, je suis encore tombé, par hasard cette fois, sur un magasin de jeux rétro. Peut-être enfin un coup de main du destin. Non, évidemment, je ne l'ai pas trouvé non plus. Mais je peux pas abandonner en fait, j'ai un mental de Saiyan et je suis de toute façon beaucoup trop sentimentalement attaché à ce jeu. Je dois continuer ma quête. Mais il y a un gros problème. Il y a plus de 800 book-off au Japon, dont 43 rien qu'à Tokyo Centre. J'en ai déjà visité 4, tous les faire, c'est absolument mission impossible. Cependant, en regardant le premier épisode de Dragon Ball Daima, j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas laisser les étoiles me guider, comme celle des Dragon Ball justement? Alors pour choisir mes prochaines destinations, je me suis basé sur une critique ultra négative et une critique super positive trouvée dans les avis Google Maps de chaque book-off de Tokyo. Et finalement, après un tri interminable, j'ai gardé 3 magasins, celui de Akihabara, celui de Asakusa et celui de Ueno. Et enfin, à partir de là, il ne me restait plus qu'à prendre mes clics et mes claques, aller explorer ces magasins et trouver ce jeu introuvable. Premier book-off, Akihabara. J'adore ces book-off, particulièrement celui-ci, choix incalculable de mangas et autres objets de l'univers cinématographique et du jeu vidéo. Les produits sont en très bon état. Bon, jusque-là, aucun problème, ça part super bien. Qui est la personne qui a chié dans le magasin? C'est dégoûtant, vous êtes fous ou quoi? Ouais, alors j'ai habité à Paris et une situation pareille dans le métro, c'est pas quotidien, mais on finit par s'y habituer. Par contre, à Tokyo, c'est impensable. Hein. D'ailleurs, le mec qui a écrit ça s'appelle Okaka Gohan. Alors en japonais, kaka, c'est de la bonite, donc en gros, son pseudo, ça veut dire du riz avec du poisson, quoi. Mais c'est vrai qu'en français, ce commentaire avec ce pseudo, bon, c'est cocasse, quoi. Il fait extrêmement beau. On est à Shinjuku et pour notre premier arrêt, il va falloir aller à Akihabara. Alors malheureusement, en arrivant devant, je découvre que c'est a priori un book-off très petit, à moins qu'il soit tout en profondeur. Je devine déjà qu'on ne trouvera pas ce qu'on est venu chercher ici, malheureusement. Et je suis déjà triste avant même d'y être entré. Mais allons voir, restons optimistes. J'ai le même problème qu'à Shinjuku, c'est-à-dire qu'ils ont des jeux Game Boy Color, mais il y en a énormément. Et évidemment, il faut les trier à la main.
Là, on a un bac ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bacs à trier à la main. Bon. Eh bien, c'est parti. Je suis absolument épuisé. Il y a tellement de stimulation pour le cerveau. C'est fou, je suis vraiment fatigué là. Il est 18h10. On a fait seulement un des 3 book-off dans lesquels je veux aller aujourd'hui. Notre prochain arrêt, c'est le book-off de Asakusa. Deuxième book-off, Asakusa. Alors, je n'ai jamais vu un avis Google aussi court de toute ma vie. Et 3. C'est tout. Même pas de majuscule, pas de point, rien. C'est tout. Le paradis des jeux, films et livres d'occasion, il y a tellement de choix que vous en serez épuisé. C'est fou parce que c'est l'opposé total du commentaire négatif, une espèce de yin et yang du book-off. Franchement, est-ce que c'est un ciel de 18h10, mi-octobre ça? On dirait vraiment qu'il est minuit. Je viens d'avoir une énorme impression de déjà-vu, tout simplement parce que ce book-off, c'est probablement le tout premier que j'ai visité la première fois que je suis venu au Japon en 2019. Vraiment, je me souviens exactement de l'agencement du bâtiment. À l'époque, peut-être qu'il avait déjà ce jeu-là, peut-être qu'il m'attend. Ouais. Alors le problème c'est que la dernière fois que je suis venu c'était pour un manga, donc je n'avais jamais vu le rayon jeux vidéo dans ce book-off, comme bien souvent, puisque à chaque fois que je vais dans un book-off en vidéo je n'y suis jamais allé. Mais là pour le coup en termes de jeux vidéo le choix est, on peut dire, mince. En jeu il y a simplement cette étagère là, ni plus ni moins. Donc ça va être particulièrement compliqué de le trouver. En termes de jeux rétro, on n'a que ça. Un jeu Dragon Ball Z, mais c'est toujours pas celui que je cherche. En fait, il y a vraiment que dalle, quoi. Je vais voir derrière, mais je pense que ouais, c'est la même chose, puisque là, on a de la musique. Ah, excusez. Ah, ok. Il y avait un gars qui saignait du visage. Je l'ai arrêté pour lui dire qu'il saignait du visage. Il m'a dit oui, je sais. C'est-à-dire, en fait... Ouais, non, il n'y a vraiment rien. Bon, le côté positif de tout ça, c'est qu'on va pas rester 3 heures ici, on va pouvoir enchaîner avec notre dernier book-off. Honnêtement, si au dernier je ne trouve pas, faudra que je m'avoue vaincu, faudra que je le commande sur internet. Ça me frustre tellement parce que je veux l'acheter au format physique dans un magasin. En fait, je veux l'acheter au Japon, avec de l'argent japonais, dans un magasin japonais. Je veux qu'il soit posé sur une étagère japonaise pour acheter ce foutu jeu japonais, passer à une caisse japonaise avec un vendeur japonais. Tout doit être japonais, ok? C'est ça ou rien. Par contre, vu que ce book-off est a priori spécialisé uniquement dans les livres, ou en tout cas en très très grande partie dans les livres, pour les mangas c'est une valeur sûre. Là on a 109 tomes de One Piece pour à peu près 200 €. Et là on a 34 tomes de l'Attaque des Titans pour un peu moins de 60 €. La Dragon Ball Perfect Edition, absolument magnifique aussi, pour je sais pas 80 €. Et je crois que c'est tous les tomes de Akira qui est un chef-d'œuvre pour 40 € à peu près. Mais le plus fou là-dedans, c'est qu'ils ont vraiment l'air en super état. Les couvertures, elles sont nickel chrome. Ça donne vraiment envie, franchement, je vais pas vous mentir, ça donne envie. Bon, eh bien ce n'est malheureusement pas non plus dans ce book-off que je vais trouver ce que je cherche désespérément. Et donc la quête de la cartouche de cristal continue. Et là, il me reste justement une cartouche dans mon fusil à recherche. Direction le book-off de Ueno. Troisième book-off, Ueno. Là, j'ai 2 avis négatifs totalement lunaires. Je ne sais même pas quoi en penser, parce que je ne les comprends pas. Il y a toutes sortes de choses, mais il n'y a rien que je ne veuille acheter. Une étoile. Le gars est venu, il a pu constater qu'il y avait pléthore de choix, mais comme il n'avait envie de rien acheter, il a mis une étoile. C'est une belle boutique! Une étoile. Je ne comprends pas ces avis. Bon, mis à part ça, on retrouve à nouveau ce problème d'odeur suspecte. Ça pue toujours! Comme pour tous les book-off, je suis dérangé par l'odeur! Mais le tout premier commentaire de tous les avis est un commentaire extrêmement positif, posté récemment par un Français. Rien à redire. Tout
ce qu'on attend d'un book-off. Donc l'avis positif, déjà en 3 mots, Energy m'a convaincu. Mais en plus, même les avis négatifs qu'on a vus tout à l'heure étaient en réalité des avis positifs. Alors peut-être. Je pense que là on y est, tout simplement parce que c'est un book-off plus. Je sais pas pourquoi c'est pas un book-off premium, un book-off hardcore édition, j'en sais rien, mais book-off plus, mon instinct me dit que ça sent très très bon cette histoire. Bah, juste à l'entrée, ils ont du rétro gaming. Oh. Ils l'ont. Mon Dieu, j'arrive pas à y croire. C'était ma dernière chance. Après tous les book-off que j'ai fait, surtout. J'arrive même pas à y croire. Dans le tout dernier. Alors par contre, je vois qu'il est à 6300 yens, ce qui doit faire 40 €. C'est très 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 cher. Cela dit, la boîte est dans un excellent état. Là, j'arrive pas à le croire, ça y est, il est là, il est juste devant moi. Je sais plus combien je l'ai acheté à l'époque, mais ça devait être globalement la même chose. C'est beaucoup pour juste un jeu qui va rester en relique, parce que je vais pas y jouer, j'ai même pas de Game Boy Color, il y en a une à côté, mais elle est à 27 000 yens, ce qui fait, je sais pas, 150 €, quelque chose comme ça. Donc je vais pas acheter un jeu Game Boy Color et une Game Boy Color pour 200 €. C'est vraiment pas du tout responsable. Je suis quand même à 2 doigts de le faire, attention. Hein. Non, je peux pas le faire. Je peux pas le faire, je peux pas le faire, je peux pas le faire, je peux pas le faire. Et là, à ce moment précis, il s'est passé quelque chose de très spécial. Alors, je sais que ça va paraître fou, mais je vous promets que c'est la pure vérité. En prenant les escaliers pour sortir de ce dernier book-off, alors que j'étais incroyablement déçu, j'ai ouvert Instagram pour penser à autre chose et j'ai reçu une notification de souvenir, une story que j'ai faite il y a exactement 1 an, le 16 octobre 2023. Et cette story, la voici. En préparant mon départ pour le Japon il y a 1 an, j'ai rangé soigneusement ce jeu que j'ai gardé depuis 20 ans dans un coffre bien sécurisé que j'ai donné à quelqu'un de confiance. Premièrement, pour ne pas le perdre, et deuxièmement, pour ne pas l'abîmer, ou pire, le jeter par mégarde, ce qui serait une tragédie sans nom. Sauf qu'une fois que ça c'était fait, et que je l'ai rangé dans un coin bien tranquillement, je l'ai aussi rangé dans un coin de ma tête, et je l'ai tout simplement oublié. Récemment est sorti le jeu Dragon Ball Sparking Zero, le digne héritier tant attendu du légendaire Budokai 3. Un jeu que je rêvais d'avoir quand j'étais enfant, mais qu'on ne pouvait pas se permettre d'acheter. Déjà, le jeu en lui-même était trop cher, mais alors la PS2, laisse tomber. Mais j'ai quand même eu la chance d'y jouer plusieurs fois chez un ami, et c'est resté un souvenir gravé à jamais dans ma mémoire. Depuis que j'ai déménagé au Japon, j'ai pas de télé, j'ai pas de console, j'ai même pas de PC, j'ai juste une Switch et un vieux MacBook. Et franchement, je vais être honnête avec vous, je rêve de jouer à ce nouveau jeu Dragon Ball Z. Je n'attends que ça. Et peut-être que mon envie de racheter ce jeu Dragon Ball Z qui a bercé mon enfance sur Game Boy Color, peut-être que ça vient de ça justement, de la sortie de ce nouveau jeu Dragon Ball là. Peut-être aussi que le fait d'avoir enfin acheté la suite de la saga Phoenix Wright après 15 ans d'attente et d'en avoir fait un épisode en vlog, ça a sûrement joué inconsciemment. Et c'est pour ça que même si je l'ai déjà, je vais quand même racheter ce foutu jeu que j'ai galéré à trouver. Mais je vais l'acheter sur Mercari, qui est le vintage japonais, parce que quitte à l'acheter, autant le racheter directement à quelqu'un. Je sais pas, je trouve ça beaucoup plus humain, c'est un petit peu comme transmettre physiquement un souvenir en fait. Finalement, c'est pas vraiment les jeux, leur graphisme, leur gameplay ou leur scénario qui sont réellement importants. C'est les émotions qu'ils nous transmettent et les souvenirs qu'ils nous laissent. Merci d'avoir suivi cet épisode nostalgique un peu spécial. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines chasses au trésor insupportables que je vais m'infliger. C'était le 5 pour vous servir. Matane.